Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. La caméra, elle est là. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Punisher, One Last Kill, une spéciale présentation sur Disney+, qu'on pourrait aussi appeler un épisode de série, mais ça, on en parle tout de suite. Bon, comme vous l'avez entendu au son de l'intro, on est un peu étonné, voire un peu déçu de la durée de ce spécial, vu tout un pataquès dans les promos, et au final, en fait, on se retrouve avec un épisode de série, qui aurait pu être en fait un épisode de Daredevil Born Again, qu'on comprend pas trop, je sais pas toi, ce que t'en attendais, ce que t'en as pensé. Alors sache que je n'en attendais rien vu que je n'avais pas vu que ça sortait. Je crois que je dis ça à tous les épisodes d'après film ou après série. J'ai juste rattrapé la dernière saison de Daredevil. Niveau scène de combat, il y a beaucoup de choses qui sont un peu pareilles au niveau de comment c'est filmé, etc. Et bon, moi personnellement, c'est un style que j'aime beaucoup. Je trouve que c'était une belle carte postale de New York. Ça donne envie. Quand il y aller à New York, bah regardez. Ça va vous donner vraiment envie. Personnellement, je trouve que cet épisode slash film, on sait toujours pas trop ce que c'est, ne sert pas à grand chose. En plus, je vous avoue que moi, les Punisher, je les ai vus il y a... J'avais oublié qu'il avait un fils tard à l'époque, pour vous dire, donc... J'étais même au début en train de me dire pourquoi il est fou déjà, genre je sais plus. Est-ce que c'est un épisode pour préparer les gens qui n'auraient pas vu la série à... Du coup, c'est toi qui me l'a dit, au film Spider-Man qui va sortir, peut-être. Si c'est ça, vraiment, autant rien faire, quoi. Genre en mode on le savait déjà un peu, elle fait des flashbacks dans le film à la rigueur, mais je trouve que c'était pas très utile. C'est rigolo parce qu'il y a 2 jours, je crois que j'ai regardé Gary. C'est pareil, un petit épisode slash film de The Bear, série sur la cuisine. Si vous n'avez jamais vu, je vous la recommande, vraiment top 5 de mes séries préférées, facilement, même 3 peut-être. Et il est dedans. Et pareil, il joue à quelqu'un de très perturbé, on va dire ça gentiment. C'est un très bon acteur pour ça. Il est très beau en Punisher. Ça, c'est cool de le retrouver quand même, mais bon, cet épisode ne servait pas à grand chose. Tu disais pour New York, c'est vrai que ça donne pas spécialement envie. En plus, il y a pas si longtemps, on parlait aussi de New York dans le Diable s'habille en Prada 2, complètement une autre ambiance. Pour le coup, ça donnait envie. Là, c'est vrai qu'on a un New York beaucoup plus violent. Ça commence tout de suite, on a des formes de violence, des déchaînements qui fait sens avec ce qui se passe dans Daredevil. Du coup, l'épisode là est malheureusement là aussi pour justifier pourquoi Frank est pas dans Daredevil. C'est vrai que ça n'a globalement aucun sens qu'il soit pas là. Hein. Tu vois, ce qui se passe avec Karen, avec les liens qu'il a avec Karen, de pourquoi il vient pas les aider en fait. Là, en fait, c'est un Punisher qui a plus envie d'être un Punisher. Du coup, en fait, il est un peu mou. Puis quand la méchante à un moment qui vient le menacer chez lui, ça elle est gênante parce qu'elle vient en face à face, elle a un garde du corps, alors que Punisher, ça fait des années qu'on le voit bousiller des vingtaines de gars à main nue. Là, la meuf, elle vient avec un garde du corps, plus elle est en fauteuil roulant. Toi, si au moins il y avait eu ce truc de ah là là, il a un point de sniper, tu vois. En mode ah là là, il peut pas bouger. Je me suis dit, bah, il a un sniper, tu vois. Il est pas con au point de venir face à un mec. Franck a tué des gens. Bon, là, c'est pas un spoiler pour le coup, Franck a tué vraiment beaucoup de gens, même plus que certains pays, je pense. Je pense que la Suisse a tué moins de gens que ce gars, tu vois, par exemple. Elle lui crache à la gueule, mais quand je vous le dis qu'elle lui crache à la gueule, elle lui crache littéralement à la gueule. Et il fait rien, t'as envie de dire, non mais là, ça rend fou en fait. Il a tué des gens pour moins que ça, le frère. Et ça, c'est frustrant. Et après, du coup, il se remet dedans parce qu'il y a une chasse à l'homme qui va s'engager. Et là, c'est la musique, c'est super, c'est tout ce qu'on aime. Donc, du coup, un peu mitigé sur cet épisode. C'est un bonbon. En fait. En plus, à la fin, il a son beau costume. Il sera dans Spider-Man. J'aime beaucoup, moi, cet univers des rues dans lesquelles je me suis replongé. J'étais passé à côté des séries Netflix. J'avais regardé Punisher parce que j'aimais bien le personnage. J'étais passé à côté du reste. Là, je me refais l'intégrale. Je vous conseille d'ailleurs même la série Netflix Daredevil qui est exceptionnelle. Je vous conseille aussi Jessica Jones qui est quand même assez sympa, qui est la meilleure, je pense, après Daredevil. Je pense que ça raconte vraiment quelque chose. Il y a des personnages intéressants. Il y a un méchant exceptionnel qui est au niveau d'un Moriarty dans Sherlock, avec des super pouvoirs. Il y a certaines longueurs, je trouve, des fois, ça ressemble un peu trop à un épisode de Scooby-Doo sur certains trucs, mais vraiment, sinon, c'est solide. Et Luke Cage et Iron Fist, on se fait un peu chier. Voilà, fin de la parenthèse. Le truc de. C'est un truc de super-héros, ça, de prendre le. Tu sais, genre, en mode, t'as toujours un moment du super-héros, t'es en mode, bah, fais un truc. Genre, en mode, il se passe des dingueries, et ça. Mais dans Daredevil, je crois que ça arrive comme des incohérences. Genre, un peu. C'est un peu envie de dire. Ah, allez, là il se passe un truc, genre vas-y, fais ton truc. Enfin, il a été créé pour développer un peu la psychologie du personnage. C'est exactement la même chose pour Gary, la série film The Bear. Voilà, il croit qu'il doit être fan de faire des petits trucs comme ça pour développer la psychologie des personnages. Il est impliqué déjà, c'est cool. Sur Daredevil, je sais pas ce que tu veux que je raconte. Moi j'ai bien aimé, j'ai tapé la série sur 3 jours là. J'aime vraiment Daredevil, j'aime le personnage. Là on se disait pendant qu'on regardait l'épisode que c'est vrai qu'ils ont quand même une éthique de travail vachement différente entre Daredevil et Punisher. On peut débattre pendant des heures, je pense, de quelle est la bonne éthique. Je pense que c'est celle du Punisher. Oh, ça va un peu plus vite quand même. Moi, forcément, j'ai fait mes devoirs, donc moi, Punisher, je l'ai revu il y a pas longtemps. Et en fait, la plupart des gens qui regardent des films Marvel, et notamment qui vont aller voir le Spider-Man, mais en fait, connaissent pas forcément ces gens-là. Et je pense aussi qu'ils ont appris de leurs erreurs, parce que dans Spider-Man No Way Home, donc le dernier Spider-Man en date, ils avaient fait revenir Charlie Cox, donc Daredevil, qu'on embrasse, on adore l'acteur. Spider-Man No Way Home, ils avaient fait revenir Charlie Cox. Il avait ressorti des séries Netflix. Pour eux, c'était un gros coup. Ils faisaient revenir un truc, ils faisaient revivre les séries Netflix avec l'arrivée de Disney+, ça avait été oublié, tout le monde s'était dit, mais est-ce que ça existe? Et Charlie Cox arrive au cinéma, avec sa femme, il lui a dit, filme-le
moment où j'apparais dans le film où du coup il est l'avocat de Spider-Man, de Tom Holland, et il dit film, les gens ils vont être comme des fous. Aucune réaction. Il y a eu un gars qui a dû faire ah ouais, parce qu'en fait les gens avaient oublié ce personnage-là. Le film il est sorti en 2022, les séries Netflix elles se sont arrêtées aux alentours de 2016-2017. Donc en fait les gens avaient eu le temps de l'oublier. Donc en fait personne n'attendait vraiment le retour de ces personnages. Et là au moins, peut-être que cette présentation c'est là pour que les gens le voient pas pop dans le film et se disent pas c'est qui ce mec-là, on le connaît pas. Il y a des gens même toi qui a vu la série qui ont oublié des choses et des gens qui le connaissent pas du tout. Donc c'est vrai que s'il débarque dans Spider-Man, et j'espère qu'il aura un rôle important, j'ai très très peur qu'il fasse vraiment 2 secondes et qu'il soit vraiment adouci, parce que je le vois pas zigouiller des gens dans Spider-Man comme il le fait là, parce qu'imagine nous à 8 ans avec nos parents, on va voir Spider-Man et on voit Frank Castle qui déglingue des gars pendant que Spider-Man il jette des petites toiles, mais j'attends de voir comment ils vont justifier qu'il soit moins violent. Mais donc du coup voilà, en fait c'est une petite mise à jour qui moi en tant que fan me frustre énormément parce que l'épisode commence, en plus il a exactement la même tête qu'au début de la saison 1 du Punisher, donc c'est-à-dire avec sa grosse barbe, il est un peu perdu dans sa vie, il a plus envie d'être le Punisher, en fait on l'a déjà entendu, en plus il retrouve un gang qui est à la cause de la mort de sa famille, t'as envie de dire c'est pas possible, il les a tous tués depuis 1000 ans, il en a tué 47 des gangs, et en fait il en restait un, les gnocchis, c'est les Newsy, mais je sais pas le dire, donc on va dire c'est les gnocchis, donc il a tué les gnocchis. Raciste, mais c'est ok. Ah oui, c'est vrai, putain. J'étais contrarié de me dire, putain, c'est juste 45 minutes. Après, j'ai été embarqué, et genre au bout de 15 minutes, je me suis dit, putain, mais en fait, ça dure que 45 minutes. Donc, moi, je me suis dit, mais pourquoi tu prends ton temps, épisode, slash film, slash on sait pas ce que t'es. Donc, je me suis dit, vite, raconte-nous quelque chose. Parce que vraiment, ça commence, je me suis dit, mais je veux un film, en fait, je veux 1h30. C'est dommage, quoi. On va pas lui reprocher d'être encore trauma par la mort de ses enfants. Il le sera toute sa vie. Il n'avancera jamais avec ce truc-là. Il doit vivre avec ça. Mais du coup, en fait, ça replace des choses. Et toi, quand tu l'as dit, en fait, je me suis dit, bon, bah, en fait, ça fait sens. Je pense que le film Spider-Man n'aura pas le temps vraiment de creuser ce personnage-là. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont fait ça. Parce que tu peux pas, dans un film Spider-Man qui a beaucoup de choses à raconter, je vais pas vous spoiler, Internet le fait déjà très bien. Théorie qui commence à dire ah dans cette scène de la bande-annonce peut-être qu'en fait ils ont changé l'acteur et qu'en fait c'est ce personnage. Il y a vraiment des fouilles. C'est vrai que moi je suis pas trop dans les théories, que j'aime bien quand même à l'ère d'internet arriver en salle et être quand même un peu surpris. Il y a vraiment des mecs qui vont et c'est terrible parce que du coup je me dis si c'est pas ça, s'il y a pas tel personnage, il y a beaucoup de gens qui disent j'espère qu'il y aura Daredevil parce qu'il est pas dans les coms, ça ferait sens qu'il soit là. L'histoire elle se passe à New York. Si vous avez vu Born Again saison 2, dans un univers normal Spider-Man il devrait intervenir avec le maire qui devient complètement fou, il compte le caïd, mais dans un univers de film où c'est Sony qui a les droits de Spider-Man, on rappelle quand même, en fait Spider-Man ne peut pas venir aider Daredevil. Là c'est vrai que Daredevil il se bat tout seul à New York et Daredevil d'ailleurs c'est le symbole de New York. Born Again d'ailleurs fait un peu ce que fait cet épisode du Punisher, c'est que ça vient un peu remettre à jour, sauf que Daredevil a eu le droit à déjà 2 saisons, bientôt 3. Punisher on lui donne juste ce petit bout d'épisode, vraiment il aurait pu faire 1h30, il aurait pu au moins avoir un petit film quoi. Donc c'est vraiment dommage. J'ai parlé de beaucoup de choses. J'aimerais finir quand même sur un petit move pour Charlie Cox et John Berthold. Je suis content que Marvel les respecte en fait, et leur offre la place qu'ils méritent et qu'ils apprennent de leurs erreurs. Typiquement comme je disais Matt Murdock dans No Way Home, l'erreur c'est que c'était Matt Murdock. Les gens qui aiment Matt Murdock, c'est que les gens qui ont vu la série. Alors que si tu mettais un Daredevil, même si tu le connais pas, tu peux faire ah là là il est stylé lui. Alors qu'en fait Matt Murdock, si t'as pas vu la série, c'est un avocat aveugle. Si t'as vu la série, c'est un putain de goat, et je vais le dire, la scène de fin de la saison 2, je vais pas spoiler, j'ai envie que vous ayez envie de la voir. C'est peut-être un des plus grands moments du MCU pour moi. Et j'espère que Spider-Man dans son prochain film sera autant une icône de New York que l'est Daredevil dans sa série. Et j'espère aussi que du coup Frank Castle aura aussi le respect qu'il mérite, qu'il y aura des vraies bonnes scènes d'action et pas juste la scène qu'on voit dans le trailer. Ils peuvent échanger plein de choses avec Peter Parker qui est vraiment l'optimisme pur, là où Frank Castle c'est tout l'inverse. Ils peuvent avoir des relations sur le deuil parce que Peter il a perdu sa tante May et Frank il a perdu tout ce qu'il avait globalement. Et sur la colère, sur la vengeance, sur comment faire son deuil, pas sombrer dans la colère. Et je pense même que ça peut être intéressant que ça soit pas Frank qui apporte à Peter comme l'ont fait Doctor Strange, comme l'ont fait Tony Stark avant, mais que ça soit cette fois Peter qui enseigne un peu à Frank. J'aimerais bien que ça s'inverse un peu, que ce soit pas toujours Peter qui soit pris par la main. Donc j'en attends énormément, on en parlera sur cette chaîne YouTube. J'avais envie de parler de plein de choses, donc on a mis tout ça ici. Nos fans de Marvel seront pas dépaysés. Les non fans de Marvel, bah merci d'avoir regardé cette vidéo également, et allez voir les séries Daredevil, parce que c'est vraiment, je pense que si vous aimez pas Marvel, c'est ce que je vous conseillerais d'aller voir. C'est un truc beaucoup plus naturel, plus ancré, c'est beaucoup plus urbain, dans l'air du temps, beaucoup plus proche aussi des vrais gens en fait, qu'on voit plus beaucoup. C'est pas on va combattre des aliens, c'est non, on se bat dans la rue. Et mine de rien, ce spécial Punisher, en vrai, t'as pas besoin d'avoir fait tes devoirs. J'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un qui connaît pas du tout, qui regarde ce spécial, qui fait ses petits devoirs avant d'aller voir Spider-Man, ça dure 45 minutes. Quelqu'un parmi vous veut se dévouer, merci à lui. Chacha, avant de finir, on va mettre une petite note quand même à ce spécial Punisher de Franck qu'on aime quand même, parce qu'il est disponible sur Letterboxd, venez nous suivre. Combien que je vais mettre? Je crois que j'ai mis 2,5 à Mortal Kombat, je peux pas mettre en dessous, donc je vais mettre 2,5. Je le reverrai pas. C'est un petit condensé de violence à la Punisher. Vous regardez ça et vous savez à peu près de quel bois il est fait. Bravo pour toutes ces séances de sport que tu dois te taper. Putain, ça bosse. Bah, Daredevil aussi. Hein. Mais de toute façon, les deux, je vous adore. Comme si vous regardez cette vidéo, ils vont dire oh my god. Mais j'aimerais bien aussi, on le disait pendant la série avec notre moment qui a regardé avec nous. Non, elle est partie. Boire un café. J'aimerais bien les voir dans autre chose aussi. Petit aparté. Et pas petit appartement. Petit aparté. C'était pas drôle. Je les adore. Les deux petits pains là. Belle boulangerie que j'ai moi. Non mais c'est que c'est des acteurs qu'on aime. Je vais refaire une hot take. Matt Murdock, Charlie Cox, Frank Castle, John Berthold. Pour moi, c'est au niveau d'un Robert Downey Jr. en Tony Stark ou d'un Hugh Jackman en Wolverine. Leur rôle leur colle à la peau. Peut-être trop parce que du coup on les voit mal dans d'autres trucs. Mais pour moi, ça se met à cette table-là. C'est marrant d'ailleurs que pour la note, t'es lié ça à Mortal Kombat. Moi, j'avais eu un peu le même sentiment. C'est de la nostalgie, c'est un petit bonbon. Donc je vais mettre un 3. C'est la même note que j'avais mis à Mortal Kombat. On est dans de la violence, mais au moins on passe un bon moment. Là où la semaine prochaine, on va aller voir The Mandalorian. Je pense qu'on va bien se faire chier. Là.
Bah, je trouverai quelqu'un d'autre. Dites-nous en commentaire si vous voulez venir avec moi, parce que j'ai personne qui veut venir le voir avec moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Chacha, merci. Donc, vous me retrouvez la semaine prochaine pour parler de The Mandalorian. D'ici là, prenez soin de vous. Et le plus important, Chacha. Continuez de voir des séries et des films également. Ça va aller pour rentrer? Oui, t'inquiète pas.